Le président de l'Assemblée nationale appelle dans son discours de clôture de la session parlementaire ordinaire les élites à prendre leurs responsabilités et à devenir la locomotive du pays. Le département de la santé réceptionne des ambulances dans le cadre de du partenariat de la Mauritanie avec l'Union européenne. Depuis quelques jours, les centres de vaccination anti-Covid enregistrent une faible affluence, idem pour les tests. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans nos titres à la une, la session parlementaire ordinaire pour l'année 2021-2022 s'est clôturée ce lundi. Le mot de clôture a été prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Baya, dans lequel il a passé en revue le bilan de cette session. Mohamed Khattat nous livre la traduction intégrale du discours du président de l'Assemblée nationale. Messieurs les ministres, chers collègues députés, mesdames et messieurs, nous clôturons aujourd'hui notre première session ordinaire pour l'année parlementaire 2021-2022 qui a connu, en plus de la discussion et de l'adoption de la loi des finances initiale de l'année 2022 et de la loi des finances rectificatives de l'année 2021, l'adoption par notre auguste Assemblée d'un ensemble de textes que nous espérons constituer une pierre supplémentaire dans l'œuvre de développement du pays. Mesdames et messieurs, Allah le Tout-Puissant a dit « Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas d'eux-mêmes ce qu'il y a en eux. » Il est en fait difficile d'évoquer la réalisation de développement durable dans n'importe quel pays du monde dans un contexte de démission de ses élites politiques, religieuses, scientifiques et intellectuelles par rapport à leur mission de sensibilisation et de conscientisation et à leur rôle de locomotive de la société sur la voie de l'édification d'un État de citoyenneté où prévaut l'égalité des chances et où tous les citoyens se sentent égaux en droit et en devoir. C'est dire l'importance des vues exprimées par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à Ouadane, qui a appelé les citoyens à transcender toutes les formes d'injustice héritées de notre patrimoine culturel et à purifier notre discours et nos comportements des préjugés et autres stéréotypes et faux clichés. Les expériences de toutes les nations ont prouvé que le citoyen qui est prêt à se sacrifier pour son pays et le citoyen qui est convaincu que la différence dans la jouissance des fruits de la citoyenneté repose exclusivement sur les critères de la disponibilité, du don de soi, du patriotisme sincère et non sur la base d'un héritage de l'appartenance à une tribu, une classe sociale, une race ou une région. Est-il raisonnable, par exemple, alors que nous nous trouvons au XXIe siècle et plus de 60 ans après la naissance de la République, qu'un fonctionnaire ou tout membre de l'élite joue ouvertement et sans honte le rôle de chef de tribu? Quelle logique juridique peut légitimer la tentative de certains de circonscrire le droit à l'imama à certaines familles alors que nous sommes dans un pays dont la Constitution énonce que les dispositions de la religion islamique sont la seule source du droit. Or, il est connu de tous que les conditions de l'imama sont spécifiques et claires dans la jurisprudence et que la base de la différenciation est la piété, comme en témoigne la parole du Tout-Puissant. Le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Mesdames et messieurs, si notre histoire, dont la plupart des chapitres ont été écrits hors du cadre d'un État centralisé et unificateur, a produit une hiérarchie sociale rigide, parfois basée sur la loi de la force au lieu de la force de la loi, et parfois revêtue d'un habillage religieux qui ignore que le Tout-Puissant Créateur a honoré les fils d'Adam, il est temps que tous les leaders d'opinion, juristes, politiciens et intellectuels se réunissent pour dénoncer la mauvaise logique qui nourrit les mentalités dépassées qui se réfèrent à cette hiérarchie. Il est devenu clair que la responsabilité morale de la propagation et de la consolidation de telles mentalités rétrogrades
est principalement imputable aux élites religieuses, politiques et culturelles qui les utilisent comme un véhicule pour obtenir des privilèges et une échelle pour atteindre leurs fins personnelles et assouvir leurs intérêts égoïstes. L'histoire témoigne que les élites religieuses arabes, Pulaar, Soninké et Wolof dans toute l'Afrique de l'Ouest ont pratiqué l'esclavage plus que les autres et sur les musulmans plus que les autres et qu'elles ont fermé les yeux sur ce phénomène, voire l'ont légitimé pour ceux qui le pratiquèrent par la force des armes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de juger l'histoire, plus qu'à aspirer à ce que les élites religieuses actuelles des 4 composantes de notre société portent le flambeau de la purification de la vraie religion, de tout ce qui nuit à celle-ci et à la cohésion de la société. Si l'honneur de combattre l'esclavage a été raté par nos élites jusqu'à ce que les lois internationales le criminalisent, alors elles ne devraient pas perdre l'occasion de combattre les croyances et les comportements fondés sur le faux et le mensonge et être plutôt le fer de lance de ce noble effort. Mesdames et messieurs, notre peuple, pacifique par nature, soucieux de la coexistence et de l'harmonie de ses composantes et qui a toujours prouvé sa perspicacité et sa capacité d'adaptation à toutes les situations, a besoin, comme le reste des peuples du monde, de celui qui le guide vers un état de justice et de fraternité en présentant une fatwa éclairée, basée sur une bonne compréhension de la charia et en diffusant une conscience citoyenne réconciliée avec son temps, en inscrivant les valeurs de citoyenneté dans les programmes d'enseignement et en combattant tout ce qui perturbe son harmonie et la cohésion de ses composantes. L'abandon des habitudes rétrogrades fondées sur des classifications sociales injustifiées représente sans aucun doute l'une des garanties les plus importantes de l'unité de la société et un moyen de fermer la voie à ceux qui utilisent le discours de la haine et les appels sectaires et qui ont trouvé un environnement propice au développement de leurs idées dans un contexte de liberté et de généralisation de l'usage des médias sociaux. Mesdames et messieurs, vous appréciez que notre survie en tant que peuple est tributaire de notre unité, qui constitue la meilleure protection de notre pays contre les risques et autres défis dictés par le contexte géographique de la sous-région, marqué par l'instabilité politique, les guerres civiles, les phénomènes du terrorisme et du crime transfrontalier. Enfin, je vous souhaite de bonnes vacances et déclare, à la barakatillah, la clôture de la première session ordinaire de l'année parlementaire 2021-2022, conformément aux dispositions de l'article 52 nouveau de la Constitution et des articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. L'Assemblée nationale a clôturé ses assises donc par l'adoption hier du projet de loi relatif à l'accord de prêt destiné au financement du projet de promotion des filières agricoles sensibles au genre. Ce projet est en appui au programme à la transformation agricole en Mauritanie. Nous retrouvons Mohamed Khatat. Tenu sous la présidence de M. Sofi Ould Chebani, vice-président de l'Assemblée nationale, cette session a été consacrée à l'approbation du projet de loi relatif à l'accord de prêt signé le 17 décembre 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque africaine de développement en sa qualité d'administrateur du Fonds spécial du Nigeria destiné au financement du projet de promotion des filières agricoles sensibles au genre en appui au programme d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Dans leurs interventions, les députés ont salué le rôle que joue actuellement le gouvernement pour importer les fonds, louant notamment les allègements de dettes récemment obtenus et la mobilisation des ressources à travers des subventions et des prêts bonifiés. Ils ont souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation pour améliorer la gouvernance des projets et permettre au pays de bénéficier de ces fonds afin qu'ils ne deviennent pas une charge pour l'économie nationale et pour les générations futures. De même, les députés ont souligné que l'État a consacré d'énormes sommes d'argent au secteur agricole au cours des dernières années, mais que les résultats obtenus dans ce secteur étaient inférieurs à la norme.
Pour sa part, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a expliqué dans sa déclaration devant les députés que l'accord porte sur un prêt bonifié d'un montant de 3,6 millions d'unités de compte, ce qui équivaut à 182 millions de nouvelles ouguillards remboursables sur 27 ans, dont 7 ans de délai de grâce, avec une commission de service de 0,5% par an sur le montant du prêt prélevé, en plus d'une commission d'engagement de 0,5% par an sur le montant du prêt non décaissé. Il a indiqué que ce prêt est destiné à financer un projet visant à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des conditions de vie de la population bénéficiaire, en plus du soutien à la productivité, à la valorisation des produits agricoles et à l'aide à l'autonomisation des femmes en milieu rural. Le ministre a souligné que ce projet comprend 3 composantes. La première concerne les aménagements hydrauliques agricoles. La seconde concerne l'avancement des chaînes de valeur, l'entrepreneuriat et le leadership chez les jeunes et les femmes. Et la troisième composante concerne le renforcement des capacités et la coordination du projet. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'attentes, beaucoup de soucis par rapport au développement du secteur agricole en Mauritanie. Je vais tâcher de répondre à ces 3 points. Le premier concerne le projet. Le projet de loi qui est là, il s'agit d'un complément de financement à un projet existant. C'est un complément de financement. Il y a le projet PATAM, qui est en cours d'exécution, et le groupe de la Banque africaine de développement, à travers le Fonds spécial du Nigeria, a voulu apporter un complément au financement de ce projet. Le montant, avec tout le respect que j'ai pour le groupe de la Banque africaine de développement et pour le Fonds spécial du Nigeria, est relativement modeste. Passé ces échanges entre le ministre et les députés, ces derniers ont voté l'approbation du projet de loi en question. L'Union européenne, à travers le partenaire de mise en œuvre Enabel, l'agence belge de développement, renforce le parc automobile du ministère de la Santé. Le département a en effet reçu 5 pick-up et 2 ambulances octroyées dans le cadre du programme d'appui au secteur de la santé destiné aux Mourata, d'intervention du projet. Plus de détails avec Bokar Baydaba. 5, c'est le nombre d'ambulances offertes aux structures sanitaires des Moukata de Darnaïm et Sebra, respectivement dans les vilayas de Nouakchott Nord et de Nouakchott Ouest, et celles de Bababé, Bogué et Aleg dans la wilaya d'Ibrakna. Cette logistique roulante est offerte par l'Union européenne à travers l'agence belge de développement Enabel dans le cadre du programme d'appui au secteur de la santé PASS. Cette logistique roulante supplémentaire contribuera certainement au renforcement de l'offre de services de santé de qualité au profit de la population mauritanienne. En plus du soutien considérable déjà apporté, cette contribution témoigne de l'importance et l'efficacité du partenariat de l'Union européenne et s'inscrit en droite ligne au programme prioritaire du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, dont l'un des axes concerne le renforcement du système de santé de notre pays. Je tiens à cette occasion à remercier l'Union européenne à travers le partenaire de mise en œuvre Enabel et le PASS pour les efforts déployés en faveur du système de santé au profit de la population. Pour l'Union européenne, cette logistique permettra au personnel de santé des structures bénéficiaires de mieux gérer les évacuations. Le PASS est un projet extrêmement important qui a déjà vu le jour dans le passé avec un PASS 1. Nous avons un PASS 2 actuellement en cours. Et nous aurons une suite dans le cadre de la programmation de la coopération bilatérale entre l'Union européenne et la Mauritanie. Donc c'est un projet qui revêt une très grande importance tant aux yeux de l'Union européenne qu'aux yeux des autorités mauritaniennes, puisque la santé est un des éléments fondamentaux dans le service aux personnes dans un pays. La fourniture de moyens roulants supplémentaires qui est présent devant notre porte fait partie de la dernière dotation de véhicules et qui va être, comme je l'ai dit, destiné aux Moukata de Darnaïm, de Sebka et dans les wilayas de Nouakchott Nord et Nouakchott Ouest, les Moukata de Bababé, Bogué et Aleg
dans la wilaya de Brakna. Pour rappel, l'accès équitable de tous les citoyens à des soins de santé de qualité est en droite ligne avec les objectifs du plan national de développement sanitaire pour atteindre la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. L'actualité nationale marquée par ailleurs par la première session ordinaire du Conseil régional pour l'année 2022 sous la présidence de Fatimetou Abdelmalek, présidente de la région de Nouakchott. Lors du jour des travaux de cette session comprenait la mesure de restructuration de l'organigramme administratif de la région de Nouakchott, l'examen de l'approbation de la convention de partenariat entre la région de Nouakchott et le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour l'élaboration d'une étude sur la pollution environnementale de la ville de Nouakchott. Il s'agissait également d'approuver la convention de partenariat entre la région de Nouakchott et la Société des transports publics relative au transport des agriculteurs de kilomètre 17, du kilomètre 17 sur la route de Nouakchott-Rosso et ceux de kilomètre 25 sur la route de l'Espoir. Il a été également question de l'approbation de la création d'une unité de transport urbain, d'éclairage public et de la mise en place d'un câble régional de concertation sur le transport urbain, ainsi que l'examen de l'approbation d'une convention de partenariat entre la région de Nouakchott et l'organisation française Les Jardins de l'Espoir et de la discussion d'autres points. Les conseils régionaux du Brakna et de Tizi Zemmour ont également tenu leur session ordinaire pour l'année 2022, consacrée au bilan des activités réalisées durant l'année écoulée et les perspectives pour l'année en cours. Bokar Bailaba nous en dit plus. Après avoir entendu la présentation de la délibération et vu la loi ordinaire numéro 10-2018 incitant des conseils régionaux, le conseil régional du Tizi Zemmour a décidé d'approuver le budget au titre de l'année 2022 proposé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Un budget scindé en deux tranches, budget de gestion et budget d'investissement. Et à cette occasion, le wali du Tizi Zemmour, Issel Moulsidi, a souligné l'importance des conseils régionaux et le grand intérêt dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics dans le cadre de la politique de décentralisation. De son côté, le président du conseil régional du Tizi Zemmour, Mohamed El Mahjoub, a indiqué que ce budget a axé sur les programmes de santé, de culture et autres services de base au profit des populations locales. Direction Brakna, là aussi, le conseil régional est à l'heure de l'approbation du budget au titre de l'année 2022. Et c'est le wali Moussaïd du Brakna, Mohamed El Arboul Mohameden, qui a supervisé la tenue de cette réunion. Et à cette occasion, il a affirmé que les populations de la région ont de grands espoirs pour le rôle du conseil régional à travers la mise en œuvre des programmes de développement. À son tour, le président du conseil régional du Brakna, Mustafa Ould Mohamed Mahmoud, a indiqué que ce budget permettra de poursuivre les réalisations dans le développement économique et social de la population, précisant que cela permettra d'engager d'autres projets au profit des populations locales. La réunion a été l'occasion de faire le tour d'horizon des acquis et des obstacles au développement socio-économique. Feu Mohamed Khayar, premier maire de Nouakchott, post-indépendance, immortalisé, son nom a été donné à une avenue du Ksar au cours d'une cérémonie de baptisation. La commune de Ksar vise à travers cette initiative à mettre en exergue le rôle joué par cette personnalité au niveau national. Abdoulaye Damaba. Le défunt premier maire du Ksar, Mohamed Ould Amarul Khayar, porte le nom de cette place publique. C'est au niveau de la Mokhata du Ksar. Cette place publique du carrefour du Déciter a été baptisée au nom du défunt maire du Ksar. Le maire de cette commune, Mohamed Saleh Ould Omar, a déclaré que cet acte témoigne des efforts entrepris par le défunt maire dans le cadre de la création de l'État mauritanien indépendant. Il a par ailleurs vanté les mérites du défunt. Le fils du défunt maire, Tourad Ould Mohamed Ould Khayar, a quant à lui exprimer ses remerciements au nom de la famille du défunt à l'endroit de la municipalité du Ksar, se dit-il, pour avoir rendu hommage à son défunt père. Suivons à présent le point de presse du ministère de la Santé relatif à l'évolution de la pandémie coronavirus au cours de ces dernières 24 heures et qui continue fort heureusement à reculer dans notre pays. Pour la situation épidémiologique, nous avons effectué dans les dernières 24 heures 2460 tests Covid, dont 208 PCR.
45 nouveaux cas positifs ont été enregistrés durant les dernières 24 heures et 461 nouvelles guérisons. Pour les performances du dépistage, en général, 4 régions ont des performances faibles, à savoir la région de Trarza, Adrar, Nouakchott Nord et Nouakchott Sud. Pour la courbe de l'épidémie, elle continue sa descente. Pour les taux de positivité sont aujourd'hui très faibles. Les taux de positivité chez les voyageurs et les taux globaux de positivité sont très faibles, autour de 2%. Pour l'activité de l'épidémie, nous avons toujours la région d'Adrar qui continue à enregistrer des taux de positivité dans les tests qui sont très élevés. Les cas actifs continuent de baisser dans toutes les régions. Nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 21 nouvelles hospitalisations et, alhamdulillah, on n'a pas enregistré de décès. Pour la situation de la vaccination, nous avons des régions, elle est faible de façon générale. Les régions, particulièrement dans les régions de Brakna, Trarza, Adrar, Nouadhibou, Taga, Tirzamour, Inchiri et Nouakchott Sud. La baisse des cas d'infection serait-elle pour quelque chose dans le faible afflux des citoyens vers les centres de vaccination? En tout cas, on ne se bouscule plus ces jours-ci dans les centres de santé de Tiaret et d'Uxar qui avaient pourtant connu une forte affluence. Ce recul est également constaté au niveau des tests déterminant l'infection ou pas au Covid-19. Abdullah Damaba. On ne se bouscule pas au niveau du centre de santé de la Moukhata de Tiaret. L'affluence n'est pas au rendez-vous ces derniers temps comparé aux périodes précédentes où les citoyens se mobilisaient pour venir prendre leur dose et se dépister. C'est ce que confirme le médecin-chef de cette structure sanitaire. Il affirme que l'affluence a connu une baisse ces derniers temps, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette baisse concerne aussi bien la vaccination que le dépistage. Au niveau du centre de santé d'Uxar, l'affluence est acceptable, même si du reste, le centre a connu une forte mobilisation auparavant. Ce membre du personnel soignant souligne que le nombre de visiteurs venus pour se faire vacciner est abordable. On arrive, dit-elle, à terminer à temps. Ces citoyens appellent tout un chacun à venir se faire vacciner. Ils ont aussi déploré la baisse de l'affluence des citoyens au niveau des centres de vaccination. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale appelle dans son discours de clôture de la session parlementaire ordinaire les élites à prendre leurs responsabilités et à devenir la locomotive du pays. Et le département de la santé réceptionne des ambulances dans le cadre du partenariat de la Mauritanie avec l'Union européenne. Les centres de vaccination anti-Covid enregistrent une faible affluence, idem pour les tests. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.